Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation au module bibliothèque de Lightroom. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des métadonnées. Je vous avais décrit ce qu'étaient les métadonnées EXIF et IPTC et nous avions vu comment les saisir et comment les modifier. Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser au stockage des métadonnées. Et on va voir les incidences des différentes options de stockage sur votre travail et sur votre workflow. Alors, les métadonnées sont toutes stockées dans le catalogue. Lightroom travaille essentiellement avec le catalogue pour des raisons de performance et aussi pour son module de recherche. Cela explique pourquoi les recherches sont aussi rapides, c'est parce qu'il a toutes les données essentielles dans son catalogue. Alors souvenez-vous du petit schéma que je vous avais montré lorsque je vous avais présenté le catalogue. Dans ce petit schéma, on retrouvait notamment les métadonnées et aussi les paramètres de développement. Alors les métadonnées sont aussi des paramètres de développement, ne l'oubliez pas. Alors comment ça se passe pour les fichiers JPEG? Là vous voyez, j'ai ouvert des fichiers JPEG, donc qui sont des fichiers images, où sont stockées les métadonnées, que dans le catalogue, ou bien également dans le fichier JPEG. Parce qu'il se peut que j'ai besoin de ce fichier JPEG dans une application tiers, et que j'ai besoin de retrouver les développements et les modifications que j'ai fait dans les métadonnées. Alors, voyons voir comment ça se passe au niveau du paramétrage du catalogue. Alors, il faut aller dans Édition, Paramètres du catalogue, et là, on va dans Métadonnées, nous y sommes déjà. Donc, par défaut, et même tout le temps, c'est pas un défaut, les paramètres des développements et les diverses métadonnées sont stockés dans le catalogue. Pour les fichiers images, JPEG, TIFF, PNG et PSD, je peux les inclure dans les fichiers. Alors, les inclure ou pas, à l'aide de cette case à cocher. Si je les inclus dans les métadonnées des fichiers JPEG, TIFF, etc., des fichiers images, cela veut dire que je les retrouverai dans une application tiers et je ne serai pas obligé d'être toujours dans Lightroom pour faire certaines modifications. Jusque-là, tout va bien. Donc, ces métadonnées, ces paramètres de développement seront stockés dans le fichier image au format XMP. Alors, XMP utilise le langage XML. Ce langage XML a été fait donc pour les documents et pour les photos notamment. Donc c'est un fichier, c'est un langage informatique qui est encapsulé dans un fichier XMP. On n'ira pas plus loin, ce n'est pas un cours d'informatique, c'est bien un cours qui concerne Lightroom. Alors ce qu'on va faire, on va décocher cette option, donc ne pas inclure les métadonnées directement dans le fichier JPEG, et on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis positionné sur la première image ici. Alors ce que je vais faire, je vais mettre à jour, je vais modifier une métadonnée. Bon, par exemple, le titre, je vais mettre bateau. Voilà, je valide. Et puis je vais développer, je vais me faire un petit développement sur cette photo. Voilà, alors je vais dans le module développement, et tout ce que je vais faire, c'est peut-être la passer en noir et blanc, comme ça ce sera visible. Voilà. Je reviens dans le module bibliothèque, mon image est bien en noir et blanc. Donc maintenant, je vais l'utiliser, cette image, dans une application tiers. Alors, je vais utiliser Photoshop. Me voilà dans Photoshop. Et là, je vais ouvrir
mon image. Voilà, je suis dans le fichier JPEG qui concerne donc la Turquie. Donc là, je retrouve cette image, je l'ouvre dans Photoshop. Voilà, et aux surprises, je ne retrouve pas les modifications de développement, elle est toujours en couleur. Et si je regarde les métadonnées, fichier information, je ne retrouve pas le titre que j'ai donné à ma photo, c'est-à-dire bateau. Alors, on va revenir dans Lightroom. Alors c'est normal, hein, j'avais pas inclus les métadonnées dans le fichier JPEG. Donc on va le faire, et on va voir la différence. Je reviens dans Lightroom. Voilà. Je reviens dans les options, les paramètres du catalogue, et je coche inclure les paramètres de développement dans les métadonnées. Voilà, donc j'ai toujours mon titre bateau, et j'ai toujours mon développement noir et blanc. Donc là, normalement, je devrais le retrouver dans Lightroom, dans Photoshop. Je retourne dans Photoshop et j'ouvre à nouveau ma fameuse image. Fichier ouvrir. Et là, comme je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, je vais la trouver assez rapidement. La voilà. Ouvrir. On préfère le profil incorporé. Et la surprise, elle est toujours pas en noir et blanc. Et si je regarde les informations, les métadonnées, fichier information, je n'ai toujours pas le titre de ma photo. Alors que s'est-il passé? On revient dans Lightroom. Et pourtant, dans Lightroom, mon image est bien en noir et blanc, et j'ai bien le titre bateau. Par contre, c'est subtil, regardez, si je regarde l'état des métadonnées, a été modifié. Ça veut dire que si je veux traiter fichier JPEG dans une application tiers, il faut bien penser à mettre à jour les métadonnées avant de le faire, de mettre à jour les métadonnées dans Lightroom. Alors pour mettre à jour, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez cliquer à droite du libellé a été modifié et vous avez un bouton résoudre le conflit. Voulez-vous enregistrer les modifications sur la photo, sur le disque? On fait enregistrer. Voilà, et vous voyez maintenant c'est à jour. Il y a une autre façon de faire également, c'est d'aller dans le menu métadonnées et de faire l'option enregistrer les métadonnées dans le fichier. Ou bien CTRL S comme raccourci. Donc je vous conseille d'afficher le petit icône qui va vous indiquer dans les vignettes si votre fichier a été, si les métadonnées de votre fichier sont à jour ou pas. Pour ce faire, il faut aller dans Affichage, et là vous cochez la case métadonnées non enregistrées. Voilà. Alors on va le faire sur une autre image. On va juste mettre à jour le titre pour voir si ce petit icône apparaît. Et vous voyez là, j'ai le symbole. Le fichier de métadonnées doit être mis à jour. Et vous voyez ici, dans les métadonnées, état des métadonnées a été modifié. Là, il me suffit de cliquer sur la petite flèche et les métadonnées sont mises à jour. Et vous voyez, le symbole a disparu. Voilà, on revient à notre image qui maintenant est à jour et nous allons voir ce que ça donne dans Photoshop. Me voilà dans Photoshop, je vais ouvrir la célèbre image maintenant. Voilà, je recherche mon bateau. Le voilà. Je l'ouvre. Et alors là, la physionomie du jeu change. Voilà, je vous le mets en plein écran. Il ouvre Camera Raw.
afin que je valide ou modifie les paramètres de développement. Là, il s'est bien aperçu que ça avait été modifié. Donc j'ouvre mon image, et voilà, elle est parfaitement modifiée. Et si je regarde les métadonnées de cette image, donc le titre du document a bien été modifié. Donc là, on est tranquille, tout est pris en compte. Voilà, je crois que c'était important. Alors pendant que j'y suis, je vais vous montrer des données brutes. Vous voyez que les métadonnées qui sont transmises dans le fichier JPEG sont au format XMP. Vous voyez que c'est un peu compliqué à comprendre pour nous autres modestes utilisateurs des applications Adobe. Voilà. Donc nous revenons dans Lightroom. Donc nous avons vu des notions importantes au niveau de la sauvegarde et du stockage des métadonnées dans les fichiers images, les fichiers JPEG notamment. Il faut faire deux choses. Il faut cocher dans les paramètres du catalogue, inclure les paramètres de développement dans les métadonnées pour que les métadonnées soient transmises au fichier JPEG pour l'utilisation d'une application tiers. Et il faut aussi penser à mettre à jour les métadonnées si vous avez fait des modifications sur ces dernières pour qu'elles soient bien mises à jour dans le fichier JPEG. Donc, avec ces deux conditions, vous retrouvez les modifications et les développements que vous avez fait dans Lightroom, dans toutes les autres applications. Alors, je voulais juste attirer votre attention que si vous exportez votre image JPEG, bien entendu, là, tout sera mis à jour au moment de l'exportation. À une condition, alors je vous montre. Alors, mon image JPEG est sélectionnée. Je clique sur le bouton exporter. Alors voilà la fenêtre d'exportation que j'avais dû déjà vous présenter dans une autre vidéo. Et là, pour la partie métadonnées, choisissez les métadonnées que vous voulez exporter. Moi, je vous conseille de toutes les exporter, sauf cas bien particulier. Vous pouvez supprimer vos informations de personne. Moi, je le fais systématiquement. Et les informations d'emplacement. Et là, vous pouvez faire exporter votre photo et toutes les métadonnées seront bien incluses et vous pourrez, sans aucun problème, la traiter dans un logiciel tiers ou la visualiser sur Internet avec vos modifications. Voilà, cela allait sans dire, mais il valait mieux le préciser, à mon avis. Alors, nous avons vu le cas des fichiers images, JPEG, TIFF, PNG, PSD, etc. Pour les fichiers RAW, ça fonctionne un petit peu différemment. Donc, bien évidemment, alors je vais me positionner sur un fichier RAW. Je vais quitter les fichiers JPEG. Alors, me voilà sur des fichiers RAW un peu plus actuels que les fichiers JPEG que je vous avais présentés. Comme pour les fichiers images, les modifications des métadonnées et des paramètres de développement sont inscrites dans le catalogue. Si vous voulez donc exploiter ces métadonnées dans un logiciel tiers, il va falloir procéder autrement. Il va falloir indiquer un paramètre particulier dans les préférences de votre catalogue, dans les paramètres de votre catalogue. Voilà, je vous montre. Il va falloir écrire automatiquement les modifications au format XMP dans des fichiers annexes. Cela veut dire qu'à chaque modification que vous allez faire, de quelque métadonnées que ce soit, Lightroom va écrire automatiquement un fichier XMP s'il n'existe pas, ou bien mettre à jour un fichier XMP qui est associé à votre photo. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là je fais OK. Et puis par exemple sur cette photo, je vais faire un développement en noir et blanc. Toujours ma méthode qui vous permet de bien voir ce qu'on fait. Donc je la passe en noir et blanc, cette photo. Voilà, je reviens dans le module bibliothèque.
Donc là, elle est en noir et blanc. Je vais voir ce qui s'est passé dans mon répertoire. Alors, je peux faire comme ceci. Clic droit, afficher dans l'explorateur. Donc, dans l'explorateur Windows, vous voyez, pour le fichier concerné, qui était le fichier numéro 60, il a créé un petit fichier XMP qui porte le même nom, mais pas la même extension. Et dans ce fichier XMP sont indiqués au format XML, vous connaissez maintenant ce principe, toutes les modifications que j'ai faites, et notamment le passage en noir et blanc. Si j'ouvre ma photo dans un logiciel tiers qui est capable de lire les fichiers XMP et de les interpréter, je retrouverai ces modifications. Alors, l'inconvénient de ces fichiers XMP, c'est que ça va prendre un petit peu de place sur votre disque, mais très peu, hein, c'est quelques cas, mais par contre, ça va prendre du temps processeur. Ça va prendre du temps d'écriture sur vos fichiers XMP. Donc ça, c'est un petit peu embêtant de le faire systématiquement. Ça fonctionne très bien, mais par contre, est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous utilisez souvent des logiciels tiers pour vos images RAW et pour faire des modifications de développement ou autres sur celles-ci? Je ne sais pas, mais moi je ne le fais pas. Je fais mes développements que dans Lightroom, et en général, je vais dans les plugins de Lightroom pour faire d'autres opérations sur mes fichiers RAW. Alors comment je fais? Je vais vous montrer. On va prendre par exemple cette image, et dans le développement, je vais faire quelque chose qui sera visible. Je vais diminuer l'exposition. C'est laid, mais c'est juste pour que ce soit visible, hein. Voilà. Et là, j'ai envie de la passer en noir et blanc, non pas par les fonctionnalités de Lightroom, mais par SilverFX, qui est un logiciel de la suite Nik Collection que je vous ai présenté dans ma formation complète à la suite Nik Collection. Alors là, je fais clic droit, modifier dans, et je vais chercher SilverFX Pro 2. Voilà, il me demande les paramètres d'exportation dans SilverFX, donc je lui laisse ceux par défaut. Donc, ça va se faire sur une copie avec les corrections de Lightroom. Vous voyez qu'il ne me présente même pas les autres possibilités qui, elles, n'ont pas les corrections de Lightroom. Je vais mettre en pause pendant que SilverFX se lance. Voilà, je suis dans SilverFX, et là je retrouve bien l'exposition que j'ai obscurcie profondément. Bon, automatiquement, dans SilverFX, il passe l'image en noir et blanc, mais on voit que je n'ai pas perdu les modifications, elles ont été conservées, et puis quand j'ai fini de travailler dans SilverFX, je fais enregistrer, et je reviens dans Lightroom avec une deuxième instance de mon image en noir et blanc. Voilà, la première instance est ici. Ça, c'est une façon de travailler avec les plugins. Là, vous êtes sûr de conserver vos métadonnées à l'aller et au retour. Par contre, si vous travaillez dans un logiciel externe, c'est un petit peu différent. Alors, si vous avez créé votre fichier XMP, il n'y a pas de souci. Le logiciel externe va vous le retrouver. Je vous montre pas sous Photoshop, hein, vous vous doutez que ça marche bien. Mais c'est ennuyeux de faire donc des fichiers XMP à tout va sur tous vos développements RAW. Alors peut-être que le mieux, c'est que avant d'aller dans un logiciel externe de votre workflow, hein, si vous avez un workflow RAW avec des logiciels externes, le mieux c'est de pas créer systématiquement des fichiers XMP, mais de les faire à la volée. Si je dois travailler une photo RAW dans un logiciel externe, une ou plusieurs, hein, je pourrais faire la manipulation sur plusieurs, je fais clic droit sur la photo, métadonnées, enregistrer les métadonnées dans le fichier. Alors comme c'est un format RAW, il me prévient qu'il va créer un fichier annexe, le fameux fichier XMP,
mais il va le créer que pour cette photo ou que pour les photos que j'aurai sélectionnées. Je fais continuer. Voilà. Et là, je pourrais donc retrouver tous mes paramètres de développement et les métadonnées que j'ai modifiées dans le logiciel tiers dans lequel je veux travailler cette photo. Voilà pour les fichiers RAW. Donc on se résume, pour être clair, Lightroom ne touche jamais aux fichiers RAW d'origine. Ça c'est une règle. Vos originaux restent intacts. Ce qui veut dire que les modifications de métadonnées et des paramètres de développement sont faites dans le catalogue. Alors, si vous voulez travailler dans un logiciel externe, il faut lui créer un fichier annexe au format XMP. On a vu qu'on peut le créer systématiquement, mais qu'on peut aussi les créer à la volée. Solution plus satisfaisante, parce que si vous avez un fichier XMP, à chaque modification que vous allez faire au moment du développement, il va faire un accès disque pour écrire votre modification. Je vous rappelle que les modifications en matière de développement sont faites automatiquement au fur et à mesure dans le catalogue, et si un fichier annexe, il le fera aussi dans le fichier annexe. Voilà, je voulais que ce soit bien clair, bien précisé tout ceci. Alors mon conseil, si vous avez des logiciels tiers, ne vous amusez pas trop à faire des modifications de métadonnées dans vos logiciels tiers, parce que quand vous allez revenir dans Lightroom, Lightroom ne va pas le savoir. Donc il faudra que vous sachiez que vous avez fait des modifications de métadonnées ou de paramètres de développement dans un logiciel tiers sur telle ou telle photo pour la mettre à jour dans Lightroom. Ça se fait dans le menu métadonnées. Alors je vous l'avais montré ça, lire les métadonnées depuis le fichier. Ça veut dire que il va remettre à jour vos métadonnées par rapport à votre fichier. Moi je pense que si vous avez la chance d'avoir Lightroom, faites toutes vos modifications de métadonnées dans Lightroom, ainsi que vos développements, mais ne les faites pas dans un logiciel tiers, ou alors faites-le, mais alors faites très attention au départ, plutôt au retour, de bien prendre en compte ces modifications. Et là, ça devient un petit peu laborieux, il faut le reconnaître. Je vous conseille fortement d'utiliser des logiciels en plugin de Lightroom, et là, je vous l'ai montré précédemment, il n'y a pas de souci, les modifications sont prises en compte parce qu'on part de Lightroom et on revient dans Lightroom. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ces 2 tutos un petit peu longs sur les métadonnées, mais il y avait beaucoup de choses à dire qui sont un petit peu compliquées, il faut bien le reconnaître, qu'il faut savoir. Donc j'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, bien évidemment. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tuto, et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto, qui lui sera consacré aux puissants outils de recherche. Je voulais faire ce tuto sur l'outil de recherche avant les métadonnées, mais je me suis aperçu qu'il valait mieux traiter les métadonnées avant de rentrer dans l'outil de recherche. À bientôt!